Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Agricola. Agricola, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se joue à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 90 minutes. Donc la version que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version spéciale 10 ans qui a été revue par l'auteur du jeu, notamment en changeant un petit peu les cartes et en améliorant la mécanique et le matériel. Alors, dans Agricola, vous allez incarner un couple de fermiers qui va essayer d'avoir la plus belle ferme possible. Pour cela, on va élever des animaux, agrandir sa ferme, cultiver des champs. Tout cela va nous rapporter des points de victoire et c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire qui sera le gagnant à la fin de la partie. La partie est structurée en 14 tours. À l'issue du 14e tour, on comptera tout simplement les points. Chaque tour va se passer de la même façon. Tout d'abord, on va révéler une carte tour que l'on va placer sur le plateau ici. Ces cartes, elles représentent des actions qui sont disponibles et qui vont donc être de plus en plus nombreuses au fur et à mesure de la partie. Puis, on va réapprovisionner les cases accumulation. Il y a certaines petites cases où il y a des flèches ici qui indiquent qu'on va rajouter des ressources. Et donc, comme leur nom l'indique, les ressources vont s'accumuler sur ces cases jusqu'à ce qu'un joueur vienne les récupérer. Et puis, on va commencer le tour à proprement parler. Lors du tour, en commençant par le premier joueur, les joueurs vont alternativement prendre un de leurs fermiers et le placer sur une des cases d'action disponibles. Une fois que l'on se place sur une case d'action disponible, on va immédiatement réaliser l'action. Attention, à partir du moment où il y a un fermier sur une case, celle-ci n'est plus disponible pour le tour, plus aucun autre fermier ne peut s'y mettre. Une fois qu'un joueur a fait son action, le joueur suivant va faire de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient utilisé tous leurs fermiers. Dans ce cas-là, tous les joueurs récupèrent les fermiers qui sont sur le plateau et on commence un nouveau tour. Alors, quelles actions on va pouvoir faire sur le plateau? Eh bien, beaucoup d'actions qui sont liées à l'activité agricole. Bon, la première, qui pour le coup n'a pas de lien avec l'activité agricole, c'est tout simplement de récupérer le jeton premier joueur, car le jeton premier joueur ne passe pas d'un joueur à un autre. On va pouvoir également récupérer des ressources de base. Donc, on aura par exemple des roseaux, on pourra avoir éventuellement du bois, on pourra avoir des graines de céréales ou bien des légumes, plus tard on aura de la pierre et ainsi de suite. Ces ressources, elles vont nous servir à différentes actions. En particulier, il faudra trouver un moyen de transformer ces ressources en jetons repas. On verra plus tard qu'il faudra nourrir nos fermiers. On va également pouvoir labourer des champs. On va pouvoir construire des clôtures pour pouvoir mettre des animaux. Une fois qu'on a les animaux ici, hop, on pourra rajouter des animaux. On va pouvoir semer les champs que l'on a labourés de façon à multiplier nos ressources. On va également pouvoir construire des améliorations. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 7 cartes d'amélioration mineures qui ne seront qu'à lui. Chaque joueur aura une main différente et on aura également des améliorations majeures qui sont ici. Dans les deux cas, pour construire une amélioration, il faudra payer le coût indiqué ici en bas, en haut à droite et on récupère alors la carte qui nous donnera un bonus permanent. Quand on a récupéré une carte d'amélioration majeure, elle n'est plus disponible pour les autres joueurs. Pour certaines améliorations mineures, elles ont une petite flèche qui indique que ce sont des améliorations mobiles qu'il faudra passer à notre voisin de gauche une fois qu'on les aura construites. Il y aura également dans notre main des cartes savoir-faire qui, elles, ne nécessiteront pas de retour de ressources pour nous donner des bonus permanents et qu'il faudra récupérer en utilisant l'action correspondante. On va également vouloir agrandir sa famille pour avoir plus de fermiers et donc avoir plus d'actions. Mais pour pouvoir faire cela, cela passera par le fait d'agrandir la maison pour pouvoir accueillir plus de fermiers. Cette maison d'ailleurs, on pourra au fur et à mesure de la partie l'améliorer et par exemple passer d'une maison en bois à une maison en argile ou une maison en pierre. À l'issue d'un certain nombre de tours, on aura des phases de récolte. Au moment de ces phases de récolte, eh bien, les joueurs pourront d'une part récupérer une partie de ce qu'ils ont semé, ils pourront plus tard le transformer en nourriture, et surtout, il va falloir qu'ils dépensent des pions nourriture, 2 pions nourriture pour chacun de leurs fermiers.
Si jamais ils ne peuvent pas le faire, ils vont devoir prendre des tuiles mendicité pour pouvoir nourrir leur fermier, ce qui leur fera des points négatifs à la fin de la partie. Les joueurs vont également pouvoir faire se reproduire leurs animaux. Si jamais ils ont 2 animaux d'un même type, eh bien, ils pourront en avoir un troisième qu'ils pourront placer éventuellement sur leur plateau. On continue donc à jouer jusqu'à ce que l'on arrive à l'issue du 14e tour, et donc c'est à l'issue de ce tour-ci que l'on va compter les points. Dans le jeu, un petit peu tout va nous rapporter des points en fonction du nombre que l'on va en avoir. Plus on aura de champs qui auront été labourés, plus on aura de points, plus on aura d'enclos, plus on aura de points, plus notre maison sera grande et plus elle sera proche d'une maison en pierre plutôt qu'une maison en bois, on aura des points, et ainsi de suite. On fait la somme de tout ça, et c'est le joueur qui en aura le plus qui sera le gagnant de la partie. Agricola, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les actions que l'on veut entreprendre pour récupérer les bonnes ressources, les utiliser à bon escient et éventuellement bloquer notre adversaire pour l'empêcher d'effectuer les actions qui l'intéressent. Voilà, vous savez presque tout sur Agricola. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur lesdebox.fr.